DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Elle est désormais là, la décision motivée du tribunal arbitral des sports, oui, qui a bien sûr essayé de rendre public cette décision motivée dans le dossier Zao Matutala qui oppose l'ASV Club au cercle sportif Don Bosco. Cette décision a été rendue publique ce mercredi. Dans sa décision motivée, le TAS a donc annulé les sanctions infligées avec club par la décision de la commission ad hoc de la FECOFA du 15 juin 2021. Il s'agit entre autres du forfait des matchs auxquels le joueur Matutala avait donc pris part et la suspension à l'encontre des correspondants officiels de l'ASV Club de Kinshasa. Les tribunaux arbitraux des sports donnent aussi à la Fédération congolaise de football association de verser à l'association sportive V Club un montant de 4000 francs suisses à titre de contribution à ses frais d'avocat. Et cette décision a été donc bien accueillie par l'équipe vert et noir de Kinshasa. Dans un tweet, Bestine Kazadi, qui est présidente de cette formation, a écrit, je cite, « Jusqu'au bout, c'était ma promesse aux V-clubiennes et V-clubiens. Je défendrai toujours avec détermination et conviction V-Club car il est notre famille et notre rêve. » Fin de citation. Et de son côté, le secrétaire général adjoint de cette formation vert et noir de Kinshasa espère en tout cas que la FECOFA va donc organiser une cérémonie pour remettre le trophée à l'AS V-Club de Kinshasa. Nous avons écouté Jean Dédieu Kimpempe que nous avons joint avant d'entrer dans ce studio. Cette décision motivée vient confirmer celle rendue en date du 8 octobre 2021 sur dispositif qui était aussi exécutoire. Et comme il y a certains partis qui estimaient qu'il n'y avait pas de décision motivée, ils ne pouvaient pas exécuter, ne pouvaient pas retourner les trophées à la Linafoot, voilà, je crois que le débat est clos et le juge ou bien l'arbitre unique a confirmé sa sentence. Le dispositif demeure comme tel et V-Club est champion de l'édition 2020-2021 comme conséquence parce que cette sentence annule tous les forfaits infligés à l'ASV Club par une commission ad hoc constituée par la FECOFA et qui avait statué en date du 15 juin 2021 en infligeant 3 forfaits à l'ASV Club, c'est-à-dire V-Club perdait 9 points. Et maintenant avec cette décision, V-Club récupère ces 9 points pour totaliser 74 points. Et Mazembe reste avec 69 points. Ainsi que V-Club est champion de l'édition de la Linafoot 2020-2021. Quelles sont vos attentes aujourd'hui? Les attentes de V-Club aujourd'hui, c'est que la FECOFA, par la Linafoot, organise la cérémonie des sacres de l'ASV Club pour nous remettre notre trophée, les médailles ainsi que la cagnotte qui accompagne pratiquement cette décision, ces sacres. C'est ce que nous attendons parce que ça n'a jamais été fait et surtout que là nous attendons, nous sommes déjà pratiquement à la fin de la saison. Il faudrait que tous les cas restés en suspens, tous les litiges soient vidés, notamment les sacres de l'ASV Club de l'édition dernière. Parce que c'est Mazembe qui, par voie de conséquence par rapport à cette décision de la commission ad hoc de la FECOFA, était sacré champion. Et maintenant que V-Club a récupéré ses 9 points, V-Club a maintenant 74 points comme champion de la Linafoot de l'édition passée et a droit à bénéficier de tous les attributs de ces sacres-là, de cette décision. C'était la maître Jean Didieu Kimpempe, il est secrétaire général adjoint de l'ASV Club de Kinshasa. Ce dossier Zao Matutala, on va dire que c'est un dossier
un dossier flou qui a tenu tout le monde en haleine pendant presque une année et ça continue encore à tenir tout le monde en haleine puisque malgré cette décision motivée du TAS, il y a certains points qui jouent en faveur du tout-puissant Mazembe. Nous sommes au paragraphe 80 où on dit, je cite, l'arbitre unique constate que la décision par laquelle la FECOFA a reconnu le club TP Mazembe comme champion 2020-2021 ne fait pas l'objet du présent appel. Au paragraphe 81, il y a encore ce qui est écrit, je cite, l'arbitre unique note qu'il aurait fallu dans tous les cas que le tout-puissant Mazembe fût parti à la procédure pour que l'arbitre unique puisse bien sûr statuer sur une telle conclusion. Tel n'était pas le cas, bien entendu, au vu de la portée de la décision décrite ci-avant. Voilà donc les 2 points. Nous allons essayer encore de revenir sur les 2 points et sur ce dossier dans nos prochaines interventions avec plusieurs réactions et surtout des analystes sportifs sur quelques points qui rendent encore flou ce dossier qui oppose le cercle sportif Don Bosco et l'AS V-Club de Kinshasa. Et pendant ce temps, le cercle sportif Don Bosco annonce qu'il va donc aller en appel au tribunal arbitral, plutôt au tribunal fédéral suisse. En tout cas, dans un communiqué rendu public et signé par Jean-Tis Mutombo Moussuil, qui est bien sûr le responsable immédiat de cette formation, Don Bosco indique qu'il va donc saisir le tribunal fédéral suisse dans le cadre de cette affaire du joueur Zao Matutala. Les avocats ont reçu la décision motivée et mentionnent plusieurs irrégularités. Le cercle sportif Don Bosco et ses conseils, après lecture de la décision motivée, considèrent qu'ils ont toutes les chances d'aboutir. En saisissant le tribunal fédéral suisse, la dernière instance d'appel, la décision actuelle du TAS n'est pas exécutable. Comme je le disais, c'est un communiqué signé par Jean-Tis Mutombo. Voilà donc ce dossier qui refait surface dans le monde sportif et nous allons essayer d'en parler dans nos prochaines interventions sportives. Mazembe signe et persiste qu'il ne remettra pas le trophée de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1 à l'équipe vert et noir de Kinshasa. Selon le secrétaire général et manager de l'équipe vert et noir de Lubumbashi, en tout cas à travers les paragraphes 80 et 81 de sa décision motivée, le TAS reconnaît que c'est le tout-puissant Mazembe qui est champion. Nous allons écouter Frédéric Kitenye-Kinkumba. Le TP Mazembe est très soulagé par cette publication, enfin, de la décision motivée du TAS sur le dossier qui opposait l'équipe de Don Bosco, la Fédération Rwandais de football, l'association FECOFA à l'AS V-Club. Nous avons tous pris connaissance de tout ce qui a été dit. Est-ce que Mazembe aujourd'hui va remettre le trophée? Alors, si vous dites que vous avez tout reçu, avez-vous lu le paragraphe 80 de la décision du TAS? Nous sommes au niveau de la conclusion. Mais la conclusion, c'est comme vous quand vous faites une dissertation. Vous prenez les points qui vous intéressent. Et cela ne veut pas dire que c'est ce qui résume l'ensemble de votre réflexion de dissertation. Mais moi, j'ai le paragraphe 80 de cette sentence du TAS qui dit ceci. En second lieu, l'arbitre unique constate que la décision par laquelle la FECOFA a reconnu le club TP Mazembe comme champion 2020-2021 ne fait pas l'objet du présent appel. Donc cela n'est pas concerné par cette décision. Je vous laisse lire parce que maintenant, on a eu ce que nous, Mazembe, ont réclamé. Effectivement, dans la démarche de V-Club était allé au niveau du TAS dans le dossier de Don Bosco à cause des forfaits et non contre ces décisions qui permettaient à Mazembe d'être sacré champion. Et alors, s'ils étaient partis pour les forfaits, pourquoi ils réclament les titres, la cagnotte, les médailles? Et maintenant, là, on vient de vous dire, noir sur blanc, Genovic, que cette question-là n'est pas à l'objet, ce n'est pas concerné. Pourquoi Don Bosco aujourd'hui va aller au niveau du tribunal fédéral de Suisse si Mazembe est sacré champion? Qu'est-ce que Don Bosco va aller revendiquer au niveau du tribunal fédéral suisse? Je vous donne les coordonnées des avocats de Don Bosco, du secrétaire de Don Bosco, du club de Don Bosco, je vais vous les donner. Je ne vais pas répondre à une question qui ne me concerne pas. Cagnotte, coupe, médaille, on ne remettra pas. Est-ce que maintenant vous êtes d'accord que j'avais dit la vérité depuis? Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai dit depuis le début, coupe, cagnotte, tout ça, on ne remettra pas.
On me demande, il y a eu des lettres, la FECOFA, la Linafoot et tout. Ils étaient pressés par je ne sais qui, de nous demander de faire preuve de fair play. Non, on exécute. On n'a jamais dit ça, mais elles sont là aujourd'hui. Voilà, c'était là Frédéric Kitenge Kinkumba, il est secrétaire général et manager du tout-puissant Mazembe. Je signale que dans sa décision motivée, le TAS a annulé les sanctions infligées avec club par la décision de la commission ad hoc de la FECOFA du 15 juin 2021. Il s'agit entre autres du forfait des matchs auxquels le joueur Matuta Lazao avait donc pris part et la suspension à l'encontre des correspondants officiels de l'AS V-Club. Les tribunaux arbitral des sports donnent également à la FECOFA déversé à l'association sportive V-Club un montant de 4 000 francs suisses à titre des contributions à ses frais d'avocat.